notre unique manière de ne pas rendre fou notre conscience, déjà torturée de 1000 maux inconscients, est d'appréhender le monde à travers une suite de causalités, de phénomènes épars, et de tenter de leur donner une structure qui permette de construire une vision du monde, de participer à l'existence d'une manière pleine et entière, sans tout de suite se mettre à délirer dans des altitudes mentales étouffantes qui nous empêcheraient de simplement respirer. Il s'agit donc de se faire une représentation balisée du monde, cohérente, dépourvue de zones d'ombre, d'angoisse, et je dirais même de terreur, et d'échapper ainsi au gouffre philosophique dans lequel nous risquons de tomber à chaque instant, car le paradis est pavé de gouffres philosophiques. N'est-ce pas? La gouffre philosophique, c'est une espèce de trou de questions dans lequel on tombe indéfiniment, sans jamais toucher le fond, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on risque de devenir complètement dingue, à force d'essayer de réfléchir à quelque chose qui nous dépasse par en dessous, je veux dire, qui nous dépasse en négatif, qui nous dépasse par le gouffre. Il y a ainsi des abysses de la pensée, des aspects de l'intelligence qui nous interdisent d'en rire, même si on voudrait en rire, on voudrait pouffer, d'aise, en ricaner, n'est-ce pas? Ricaner du délire et ricaner de l'angoisse, ricaner de la mort. Il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que rien n'est sans raison. Rien n'est sans raison. Non, rien n'est sans raison, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Leibniz. Alors si Leibniz le dit que rien n'est sans raison, c'est qu'il a une bonne raison de le dire. Parce que nous-mêmes, on va quand même pas tout de même accuser Leibniz d'être un imbécile. Alors, si rien n'est sans raison, alors donc, tout a une raison. Vous comprenez? Rien n'est sans raison, tout a une raison. Donc tout est explicable, tout est rationnel, tout est facile à comprendre. Et si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes un imbécile. C'est simple. C'est que vous n'êtes pas capable de penser. C'est que vous êtes à la limite d'une sorte une espèce d'animal. Un animal non pensant, enfin, ou pensant à peine, ou pensant avec 2 neurones et demi. Oh, allez, 3 neurones, allez, si, allez, je vous accorde. Rien n'est sans raison. Encore, je dirais bien, encore faut-il trouver la raison de ce rien. Et ça, Leibniz nous l'a pas dit.